Pendant ce temps, plusieurs routes sont presque impraticables pour cause elles sont dégradées et forment des nids de poules. À Fria, des jeunes du quartier Aviation Dieu se sont organisés pour rendre la route praticable afin de réduire les risques d'accidents. Politique. Dans ce journal, le président du Parlement guinéen, Amadou Damaro Camara, tacle à nouveau le Front National pour la défense de la Constitution. Pour lui, le FNDC ressemble à un arbre qui, en tombant, fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Encore une fois, merci de votre fidélité au programme de notre télévision. Bienvenue dans ce journal. Après l'annonce du chef de l'État Alpha Condé concernant la reprise des cours pour les élèves se trouvant dans les salles d'examen et les universités, les directions d'études s'activent pour une réouverture sans faille. À Fria, déjà les acteurs de l'éducation ont procédé à la mise en place d'un certain nombre de stratégies afin de permettre aux élèves de retrouver le chemin de l'école et suivre les cours dans les bonnes conditions. Notre reporter Hawa Keita était à l'encontre du chef section pédagogique de la DPE de Fria. Suivez son reportage. Suite à l'annonce de la reprise des cours par le président de la République, les responsables de la direction préfectorale de l'éducation de Fria se disent favorables pour une reprise des cours avec le respect des mesures sanitaires. On voudrait que ce respect des barrières sanitaires soit obligatoire à tous les niveaux. Parce que depuis que le président de la République a annoncé cette reprise, n'est-ce pas, des cours, tout de suite nous avons convoqué, n'est-ce pas, les cadres de la DPE, les DSE, les directeurs d'école et les chefs d'établissement pour les préparatifs de la reprise, n'est-ce pas, des cours, mais dans le respect des barrières sanitaires. Les questions pour un éventuel rattrapage des cours perdus s'est invité dans son discours pour Ismaël Camara, le réaménagement des groupes pédagogiques et l'élaboration d'un emploi spécifique pour les élèves seront des atouts. L'élaboration de ce programme spécifique, on dit de faire, n'est-ce pas, des cours à mi-temps, cours matin et soir, et mettre à profit également les matinées, n'est-ce pas, de dimanche. Donc, raison pour laquelle nous avons constitué, n'est-ce pas, les différents groupes pédagogiques par niveau. Au niveau, n'est-ce pas, de l'élémentaire, nous avons 138 groupes pédagogiques, parce qu'on a pris 20 élèves par salle de classe. Au niveau du secondaire, on a pris 26 élèves par salle de classe. Donc, en 10e année, nous avons 67 groupes pédagogiques. Dans les terminales, 41 groupes pédagogiques. Ça, c'est privé comme public. Et c'est à partir de là que les différentes directions, n'est-ce pas, vont déposer les temps, écoutez, les emplois du temps, conformément, n'est-ce pas, à ce groupe pédagogique. Et ensuite, la hiérarchie nous a demandé également de constituer, n'est-ce pas, des comités de gestion des barrières sanitaires à la DPE, au niveau des DSE, au niveau, n'est-ce pas, des écoles, établissements. Aujourd'hui, nous avons reçu, n'est-ce pas, la liste de beaucoup de comités qui sont installés, n'est-ce pas, dans les différentes écoles et établissements. Le chef section pédagogique de la direction préfectorale de l'éducation annonce également sa stratégie pour une bonne reprise. Bon, la stratégie, vous savez, nous avons fait les groupes pédagogiques. Les groupes pédagogiques seront remontés, accompagnés par un rapport consensuel. C'est à partir, n'est-ce pas, de ce rapport-là, remonté au niveau de la hiérarchie, que nous pensons avoir les matériels sanitaires. Parce que la reprise est liée à l'obtention, n'est-ce pas, des matériels sanitaires. Je vais parler, n'est-ce pas, des kits lavage de mains. Vous avez, n'est-ce pas, les thermoflash, vous avez le savon, vous avez également les bavettes, et pour les enseignants et pour les élèves. Donc si ça, nous avons ça à notre disposition, je crois que les cours vont être repris sans aucun problème. Parce que les cours pour le dernier trimestre, là, c'est un cours de rattrapage. C'est en fonction des jours perdus à l'élémentaire et au secondaire. Pour lui, cette reprise est aussi liée à des risques de contamination. Cependant, il met à profit le respect des gestes barrières. Cette reprise, n'est-ce pas, est liée, n'est-ce pas, à certains risques.
vous comprenez? Mais quand nous allons rentrer en possession du matériel sanitaire, nous allons quand même conseiller, n'est-ce pas, aux élèves et aux enseignants, il n'y a pas de regroupement. C'est ça surtout. Même si c'est pendant la récréation, il ne doit pas, n'est-ce pas, se regrouper. Toujours en rentrant, il faut qu'il respecte, n'est-ce pas, la distanciation sociale. Comme ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les salles de classe. C'était donc l'élément de reportage de Hawa Keita au sujet de la réouverture des écoles. À présent, à Dogomé, c'est dans Dabola, un violent orage suivi d'un foudre s'est battu sur la sous-préfecture. Le sinistre a causé la mort de 5 personnes et a occasionné la blessure de 7 personnes. Les victimes prenaient part à une cérémonie de baptême. Les blessés ont été secourus et transportés au centre de santé local, tandis les décédés âgés de 2 à 17 ans, dont une jeune fille de 16 ans en état de famille. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un bon rétablissement aux victimes. Il appelle également à la population à une prudence en cette période de début des grandes pluies associées à des orages. Manque d'infrastructures dans ce journal. En cette période, plusieurs voiries urbaines sont peu praticables, d'autres restent encore impraticables pour cause. Elles sont creuses et forment des nids de poules. À Fria, des jeunes du quartier Aviation 2 se sont organisés pour rendre la route praticable afin de réduire les risques d'accidents dans les quartiers. Ces jeunes invitent tout de même d'autres jeunes des différents quartiers à faire comme eux. Anne-Marie Thérèse-Sori était sur les lieux, suivez son reportage. Ces derniers temps, les voies routières de la Guinée en général sont de plus en plus dégradées. À Fria, une préfecture située à 160 km de la capitale Conakry, le constat reste toujours le même. Ici, des routes sont creuses et forment des nids de poules. Une situation qui empêche la bonne circulation des citoyens. Pour tenter de rendre fluide la circulation, des jeunes du quartier Aviation 2, secteur Bananirouré, se sont mobilisés. Moi, c'est Kamara Brahmasori, je suis habitant de ce quartier. Bon, ce qui nous a poussé à de faire le travail ici, parce qu'actuellement, notre route est gâtée. Vous voyez, donc, quand tu pars au plateau, tu dis, quand on te demande où tu pars, quand tu dis je pars à Bananirouré, même les motards ont peur de venir ici parce que la route d'ici n'est pas bonne, c'est trop dégradé, quoi. Donc, même nos parents ont des difficultés de traverser ici. Donc c'est ce qui nous a poussé à venir pour faire cette route-là. Ces citoyens affirment qu'ils ne sont ni financés par les autorités, ni par de grandes personnalités, mais plutôt qu'ils s'organisent entre jeunes pour ce travail. Et de nous-mêmes. On n'a pas de bonne volonté, soi-disant ONG ou une grande personnalité. C'est ceux qui ont des voitures ici, c'est ceux qui se sont donné les mains. Ils ont cotisé, ils ont envoyé des ciments, certaines personnes ont envoyé des graviers, certaines personnes ont envoyé des sables. Donc on a réuni tout ceci là pour réparer cette route-là. Silla Mafoudia fait appel à ses semblables à venir s'ajouter à ces jeunes pour la réhabilitation de leur route. Moi c'est Silla Mafoudia, je réside au quartier Aviation. Bon, sur ce, pour les travaux d'ici, je me suis vue avec leur leader. J'ai dit pourquoi pas, notre route est dégradée. Pourquoi pas ne pas s'initier, faire au moins travailler ici. Ce qu'homme peut faire, femme aussi peut le faire. Nous devons nous mobiliser tous, hommes, femmes, enfants. Nous devons nous mobiliser tous pour aider ces jeunes gens à travailler notre route. Pour éviter des accidents de la circulation des routes dégradées dans les quartiers, ces jeunes invitent les autres jeunes des quartiers différents à poser le même acte. Merci à toi Anne-Marie. Après avoir été lourdement frappées par la crise économique de 2012, elles sont nombreuses ces femmes qui ne semblent pas avoir pris conscience de la situation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles préfèrent rester à la maison sans aucune activité rémunératrice. Pourtant, lors de la crise, certains ont eu des initiatives leur permettant de satisfaire leurs besoins vitaux. Des femmes conscientes dénoncent cette attitude qui les semble être insoutenable. Marguerite Mansare, Abouakar Alama Kamara nous font le point.
Aucune activité entreprise. Assises dans les différentes maisons pour les travaux ménagers, la majorité des femmes de Fria restent encore inconscientes, ce malgré la crise économique qui a secoué la ville en 2012. Pour ces femmes, l'homme est la solution de tous nos problèmes. L'homme ne peut pas s'occuper de sa famille et de sa propre famille. La femme doit travailler. La femme doit faire quelque chose pour la femme qui travaille. C'est les deux ensemble que vous pouvez arriver. Mais l'homme seul ne peut pas, même s'il gagne des millions, ne peut pas soutenir à la famille, de sa famille, de sa famille et de sa propre famille. C'est pas possible. L'homme n'est pas à mesure de résoudre tous les problèmes de la femme. Elle doit entreprendre une activité pour venir en aide à sa famille, a lancé Condé Manjou. Le constat était alarmant puisque aujourd'hui, nos sœurs, nos femmes ont souvent tendance à penser que mon mari peut tout faire pour moi. Dès la réouverture de l'usine, beaucoup ont abandonné les activités qu'elles avaient entreprises. L'homme est le chef du foyer, mais ne peut pas assurer tout ce que la famille doit avoir besoin. Il y a plus de veuves que d'hommes. Donc si à un moment donné, le mari parvient à décider, il n'est plus. Donc c'est à elle de prendre la famille en charge, et les parents et les enfants de prendre tout le monde en charge. Ils ne font rien là. Vraiment de se lever, si petit que ce soit le commerce, que ce soit du travail, gagner un peu la fin du mois, vraiment, elles n'ont qu'à se lever vraiment. Au moins, quand elles veulent quelque chose elles-mêmes, elles peuvent payer ça sans demander à l'homme. Après la reprise des activités de l'usine en 2018, nombreuses ont été ces femmes qui ont délaissé leurs activités, ce qui semble être déplorable pour plusieurs femmes de la ville. Depuis l'arrêt de l'usine, certaines femmes se sont levées faire le commerce pour subvenir aux besoins de leur famille. Par contre, depuis la réouverture, d'autres sont restés à la maison sans faire le commerce parce que leurs maris ont repris le travail. Et pourtant, Fria n'est plus comme avant. Ils ne sont pas bien payés et les temps sont durs. Politique dans ce journal, Amadou Damaro Camara tacle à nouveau le Front National pour la défense de la Constitution en réagissant à la nouvelle polémique née de la contestation de son invitation par le FNDC à la 5e conférence de l'Union interparlementaire. Amadou Damaro Camara n'a pas perdu sa verbe. Dans sa nouvelle posture de président de l'Assemblée nationale, Damaro dit ne pas donner assez d'importance à l'acte posé par le FNDC. Toutefois, il a placé quelques mots. Son nom et son FNDC ressemblent à un arbre qui, en tombant, fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Fin de citation. Restons toujours dans le volet politique, mesdames et messieurs. Près de 7 mois après avoir été sommé par la Cour suprême et quelques jours après la saisine par l'UFDG à travers ses avocats des juges de référé pour décision de justice, le pouvoir décide enfin d'installer les conseillers de quartier et de district dans un décret diffusé jeudi soir au JT de 20h de la RTG. Le chef de l'État, Alpha Condé, a ordonné au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de prendre des dispositions réglementaires et organisationnelles pour procéder à la mise en place des conseils de quartier de district sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'article 100 du code électoral. Le président Alpha Condé a instruit également le Premier ministre à veiller à l'exécution de la présente décision. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais voici pour vous le rappel des titres. Pendant ce temps, plusieurs routes sont presque impraticables pour cause. Elles sont creuses et forment des nids pour la Fria. Des jeunes du quartier Aviation 2 se sont organisés pour rendre la route praticable afin de réduire les risques d'accident. Vous avez plus de codes dans ce journal politique. Dans ce journal, le président du Parlement guinéen, Amadou Damaro Camara, tacle à nouveau le Front National pour la défense de la Constitution. Pour lui, le FNDC ressemble à un arbre qui, en tombant, fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Merci à Bakar Alama Camara pour le cadrage. Merci également à Kerno Sidengaï. Merci à Jules Jogbelemou. Merci à vous, valeureux téléspectateurs. Restez connectés au programme de Fria TV car dans un instant, vous aurez d'autres événements au compte de notre télévision. Au revoir.